Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le cinéma. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur le cinéma. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit défi que j'ai vu sur YouTube. C'est la vidéaste et youtubeuse Lily s'ennuie qui a fait ce défi de vous donner et de nous donner 26 films en 26 lettres. Donc à nous donner à chaque fois un film qu'elle aimait par lettre. Donc il y a 26 lettres, donc elle nous a donné 26 films. Moi je vais rajouter en plus un film qui commence par un chiffre parce que je me dis ah pourquoi pas, hein, ça fait partie de l'alphabet, les chiffres aussi quoi. Et vu que les chiffres sont avant les lettres dans l'ordre alphabétique, eh ben je vous donnerai en premier un chiffre. Et à la base c'est la vidéaste et tiktokeuse Annelise De Santo qui avait fait ce défi, mais elle l'avait fait à la base pour des mangas papier. Donc Lily s'ennuie a repris ce concept. Et moi, je reprends le concept de Lily s'ennuie qui vient à la base de la tiktokeuse et youtubeuse Annelise De Santo. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Donc moi, je vais vous donner 26 films que j'aime qui correspondent à 26 lettres différentes. Donc j'espère que le concept vous plaira. Alors je vais commencer par un chiffre vu que c'est ce qui est le premier dans l'ordre alphabétique. Donc je vous présente le film 2012 réalisé par Roland Emmerich, qui est pour moi l'un des films catastrophes les plus spectaculaires et les plus destructeurs que j'ai vus au cours de ma cinéphilie. Pour moi, les effets spéciaux sont spectaculaires. Pour moi, c'est un film qui doit se voir sur grand écran, au cinéma, ou alors vraiment avoir un home cinéma, une pièce dédiée au cinéma, vraiment un écran géant chez soi avec des sounds de partout pour que ça pète de partout. C'est vraiment un film de destruction que moi j'apprécie grandement. J'aime de plus je vois ce film, plus je l'adore. Alors oui, ça vient d'une prophétie un petit peu pas exact quoi, au temps des Mayas, etc. Mais c'est intéressant quand même de voir cette catastrophe s'enchaîner devant les protagonistes. C'est spectaculaire, c'est renversant, ça nous en fout plein les yeux et franchement c'est un joli spectacle. C'est un joli spectacle signé Roland Emmerich. Ensuite, pour la première lettre de l'alphabet, à l'intérieur. Alors à l'intérieur, c'est un film qui se déroule en huis clos entre une mère qui est enceinte et une femme qui vient de l'extérieur. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est toute l'atmosphère qui se dégage de ce film. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que la victime, qui est donc c'est un homme invasion, donc c'est une femme qui va rentrer chez une innocente et elle va lui en faire voir de toutes les couleurs. Et évidemment, il va y avoir beaucoup de sang, beaucoup de gore, beaucoup de cris. Ça va être très 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 sanglant, ça gicle de partout, bref, c'est du film gore. Et ce que j'aime bien, c'est le côté revenge, parce que la victime va des fois se venger sur son bourreau, et des fois on change un petit peu de situation. C'est-à-dire, c'est elle qui prend le dessus, moi c'est la victime qui prend le dessus sur son bourreau, quoi, sur la femme qui lui en veut, quoi. Et ce que j'aime bien, c'est ce côté du chat et de la souris entre ces deux actrices, jouées brillamment ils jouent brillamment toutes les deux, quoi. Et franchement, j'aime beaucoup ce film. J'étais agréablement surpris déjà par le plot twist final. Et pour moi, entre Alison Paradis et Béatrice Dalle, pour moi, c'est vraiment... Béatrice Dalle joue vraiment une méchante, mais vraiment impitoyable. Et Alison Paradis, qui est enceinte, j'ai bien aimé aussi tout ce qui se passe dans le ventre de la protagoniste. Bon, les effets spéciaux peut-être du bébé sont peut-être pas oufissimes, mais en tout cas, super film. Ensuite, pour la lettre B, Bac Nord, un film avec Gilles Lelouch. Pour moi, c'est un film coup de poing sur les flics qui doivent combattre des criminels, surtout de la drogue, au cœur des cités, avec un casting impressionnant. Cédric Gimnez maîtrise bien son sujet de voir un petit peu nous faire voir un peu les flics au cœur de ces cités, et de voir aussi que l'administration et l'État
enfin la politique en général, mettent pas mal de bâtons dans les roues envers les flics. Et je trouve ça vraiment intéressant de voir un petit peu comment se déroule comment se déroule la BAC au cœur des cités. C'est très réaliste, ça nous fait voir un petit peu comment c'est géré complètement, comment ils sont un petit peu, comment la BAC sont mis un petit peu de côté envers les pouvoirs publics. C'est vraiment passionnant. Et en plus, on a quand même un putain de casting entre Gilles Lelouch, François Civil. Bref, Adèle désolé d'écorcher ton nom, Adèle, mais j'arrive jamais à prononcer ton nom. Bref, super film, vraiment que je vous recommande. Bac Nord pour la lettre B, c'est comme ça. Et c'est très poignant, et c'est bourré de vérité. Et c'est un film qui dénonce un petit peu la violence faite envers la police. Là, c'est l'inverse, c'est voilà. Envers la police. Oui, c'est ça, la violence envers la police. Oui, c'est ça. Ensuite, un petit film un peu plus léger. C'est un film vraiment comédie populaire typiquement française, très feel good, qui donne envie de partir en vacances. Je pouvais pas trouver mieux que le film Campine pour la lettre C. La lettre C pour le film Campine, bah ça correspond bien à l'état d'esprit comme j'aime. C'est bon enfant, c'est les vacances, ça sent bon l'été, ça donne envie de voyager. C'est un film vraiment comédie, vraiment de potes, c'est très 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 feel good, très sympathique avec un Franck Dubosc et un casting vraiment superbe. C'est vraiment typiquement le film français qui fait du bien au moral, quoi. Vraiment, Campine, d'ailleurs Campine, mais je vous dis Campine 1, mais Campine 2, Campine 3, quoi. La saga en général, je vous la recommande. En plus, ça commence par un C, ça tombe bien. Je vous recommande même pas que Campine les trois, quoi. Excellent. En plus, ouais, il y a Mathilde Seigné, excellent. Il y a les affaires de couple, etc. C'est vraiment, c'est une comédie vraiment où on rigole de bon cœur. Ensuite, pour la lettre D, Dans la brume. Alors, Dans la brume, c'est un film de science-fiction où il y a une brume qui envahissent la ville et envahissent l'immeuble. Plus ça va, plus cette brume monte dans les immeubles. C'est un film vraiment impressionnant au niveau des effets spéciaux. Il y a comment il s'appelle l'acteur principal Romain comment il s'appelle l'acteur principal Romain Duris, il est exceptionnel. Olga Kurilenko est génialissime, la gamine aussi, cette histoire autour de la famille, c'est génial, c'est prenant, il y a pas mal de rebondissements, il y a beaucoup de tensions. Voilà, c'est un petit film de science-fiction française, de catastrophe française qui est extrêmement bien fait. Ça sort du lot, ça sort des sentiers battus. Moi, je kiffe ce petit film qui est sorti vraiment. Il a fait un petit peu son buzz quand même, mais il y a pas. Je pense que il mériterait d'être plus connu, quoi. Ensuite, pour la lettre E ou E. Je vous parle de Eve, je vous parle des moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non, je vous parle de Eve, qui est un film totalement méconnu du grand public, qui était à la base, c'était une trilogie, donc il y avait 3 DVD différents dans des packs qui étaient vendus à Intermarché. Il y avait un film avec Pamela Anderson, et puis il y avait aussi un film avec une île déserte, là, un film thriller... un petit thriller horrifique aventure c'était un pack de 3 films d'aventure. Et là, on retrouve Eve, qui est un petit peu une métaphore sur Adam et Ève. Donc c'est un film art et essai. C'est un film art et essai. C'est un film art et essai sur et une métaphore sur, comme je vous ai dit, Adam et Ève, avec des images, des paysages, de la musique extraordinaire. C'est vraiment un film très expérimental. Voilà, je cherchais le mot. C'est un film canadien. Il y a même l'actrice Inger Ebeltoft. C'est un film réalisé par Nell Sinclair. C'est somptueux, c'est bucolique, c'est poétique. C'est un film vraiment très peu connu qui est sorti en 2002 et je vous le recommande vivement parce que ce film, c'est une expérience sensorielle. Oui, une expérience carrément sensorielle extraordinaire et vraiment, attention, il y a un peu d'érotisme dedans. D'ailleurs, si vous voulez voir le film, je l'ai mis en entier sur ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez aller voir le film, voilà, je vous mettrai l'incrustation là. Donc si vous voulez aller le voir, je vous le recommande.
Ensuite, eh ben, évidemment, avec un film, on pouvait pas passer à côté en parlant de la lettre F, Forrest Gump, non, c'est réalisé par Robert Zemeckis. Oui, c'est ça. Mais évidemment, je vous parle de l'acteur, du grand acteur Tom Hanks, avec cette histoire dramatique et un petit peu aventure-guerre autour de son enfance, qui est extraordinaire. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est tout le passage, la guerre du Vietnam. C'est pour ça que je vous dis, il y a une petite partie guerre quand même. Ce film, il relate tout le passé de notre petit handicapé. Bon, c'est un handicapé léger, mais il a des problèmes. Il a des problèmes psychologiques, mais bon, c'est pas non plus, il est pas non plus un légume, quoi. Mais j'aime bien comment il racontait l'histoire de son enfance jusqu'à sa vie d'adulte, jusqu'au moment où il se retrouve avec cette boîte de chocolat et puis dans ce banc, il raconte ça à une mamie, je crois. Ça relate aussi l'histoire de la guerre du Vietnam, mais aussi de la romance aussi avec comment s'appelle de qui il est amoureux de Jenny. Voilà, il est amoureux de Jenny. Donc il y a toute cette romance qui est magnifique, qui tient en haleine le spectateur. Ce que j'aime bien, c'est c'est quand il part faire le marathon. Bref, c'est un peu un film feel good. Comment ça s'appelle ce genre de film où ça suit du début de une chronique. Voilà, c'est un film chronique sur un jeune handicapé entre guillemets, parce qu'il n'a pas non plus un gros handicap, mais bon, il a quand même des problèmes d'élocution, etc. Bref, c'est un super film, franchement cultissime. Franchement, je comprends pas comment on peut ne pas aimer ce film. Bref, ensuite, je passe à la lettre G. J'en ai parlé sur ma chaîne YouTube. C'est Gros Dégueulasse, un film avec Maurice Rich, un film de Bruno Zincon, pardon, excusez-moi d'avoir écorché son nom. C'est une petite satire, donc jouée par l'acteur Maurice Rich, qui joue un petit peu un mec qui est complètement détesté par tout le monde. Et pourquoi il est détesté par tout le monde? Parce que il se comporte mal avec les autres, parce que ce mec se sent seul, se sent abandonné de tous, se sent victime de la société. Bref, c'est un mec qui est pas bien dans sa peau. C'est pour ça qu'il est sale, qu'il est dégueulasse, qu'il est misogyne, qu'il est ce que vous voulez, qui se comporte mal avec les gens. C'est parce que les gens, il aimerait bien être gentil avec les autres, mais les autres ne sont pas gentils avec lui. Donc c'est un peu une satire sur un mec un petit peu en mal dans sa peau et complètement déconnecté de la société, parce que il pense que la majorité des gens ne l'aiment pas. Et quand je vois le final de ce film, je me dis, mais ouah, ce film, il est foutrement intelligent. Et d'ailleurs, j'en ai fait une critique sur ma chaîne. Et franchement, Gros Dégueulasse, pour vous regardez ça. En plus, j'adore le clip Gros Dégueulasse. D'ailleurs, le clip, je crois que je l'ai mis sur ma chaîne YouTube aussi, mais j'en suis pas sûr. Bref, en tout cas, c'est un superbe film, une petite satire sur un mec qui est complètement désuet par la vie en général, qui a des gros problèmes pour communiquer avec les autres, qui a un gros problème sur soi-même et tout. C'est un film limite psychologique franchement, si vous vous sentez un peu dans sa peau, vous êtes un peu aigri avec les autres, etc., parce que vous vous sentez seul, ce film fait vraiment relativement du bien, et je vous le recommande. Gros Dégueulasse, c'est pas juste une comédie populaire à la con, non, là c'est foutrement intelligent. Alors attention, c'est un peu vulgaire, donc voilà. Ensuite, Hostel. Alors Hostel, c'est un film donc pour la lettre H. C'est un film d'horreur délirante. Alors ça commence par un teen movie, après ça s'enchaîne sur un film un petit peu à puzzle, et après ça finit en torture porn. Et après ça finit en chat et à la souris. Parce qu'il se fait pourchasser par le... Je vais pas vous spoiler, mais voilà. Et Hostel, pour moi, Deliroth, c'est un excellent film. Le seul reproche que je lui donnerais, je vous recommande le film, mais c'est qu'en fait, c'est long à démarrer au niveau du gore. On perd un petit peu en intensité au niveau du gore, parce que il arrive assez tardivement dans le film. Mais en dehors de ça, au début, on se dit, putain, je suis en train de regarder un American Pie. Et c'est un American Pie qui tourne mal. Et putain, qu'est-ce qu'il est efficace, qu'est-ce qu'il est bien, ce film. Bordel, moi qui adore les films d'horreur, un petit peu gore et tout. Waouh, t'en ramasses, mais plein la gueule, quoi.
Et ce que j'aime bien aussi, c'est quand il s'échappe aussi du tueur. Oh, ça part en... Wow. Et aussi quand à un moment donné, il se venge sur les... Bah, il se venge un petit peu. Il y a un petit côté de retournement de situation où c'est lui qui devient le bourreau. C'est génial. Pour la lettre I, idiocratie, évidemment. Satire sociale sur un petit peu la débilité de notre société. Alors attention, débilité de notre société, ça veut pas dire que je vais parler des complotistes, etc. Parce que quand je vois tout ce qui se passe actuellement, je me dis que les complotistes sont peut-être pas forcément les plus cons. Vous voyez un petit peu mon raisonnement? Vous avez vu un petit peu les complotistes sur le Covid? On leur a dit, ouais, vous êtes des complotistes, vous êtes des gens d'extrême droite, nanani, nana, vous êtes anti-vaccin. Ouais, bah on se rend compte qu'en fait, ils ont plus les études avancent et plus ils ont raison. Ceux qui étaient contre le vaccin et tout. Donc là, je ne parle pas de ceux qui sont complotistes, etc. Non, je parle de la débilité en général. Et de ce que je vois en ce moment, je trouve que l'extrême gauche est beaucoup plus débile que l'extrême droite. Faites un petit peu le tour autour de vous, des réseaux sociaux, etc. Vous verrez que l'extrême droite est beaucoup plus safe que l'extrême gauche, qui est vraiment, pour moi, ce parti devient un très très dangereux pour notre République et notre démocratie. Et bref, Idiocratie est vraiment un film sur la débilité humaine et poussé à l'extrême. Avec, il y a plus d'éducation, il y a la pub à outrance. Bref, c'est un film sur la surconsommation, sur les écrans où les gens sont tout le temps connectés. Ils ont plus de vie sociale. Bref. C'est vraiment poussé. Les gros lards sont majoritaires dans ce film. Bref. Vous voyez, rien que de dire gros lard, vous voyez, c'est grossophobe. Vous voyez, rien que ça, déjà, ça prouve la débilité de notre société, déjà. Rien que ce que je viens de vous dire, là. Grossophobe, gros lard. Ah bah, c'est grossophobe. Ah bah, je vais porter plainte contre toi parce que tu m'as insulté. Vous voyez, rien que déjà, le raisonnement, déjà, de ce que je dis, déjà, ça, c'est le début de la débilité, tu vois. Bref, Idiocratie, super film. Ensuite, j'aurais pu dire Jurassic Park 1, j'aurais pu dire Jurassic Park 2. Eh ben non, je vais vous parler de Jurassic Park 3, qui est pour moi le meilleur opus, tout confondu, des Jurassic Park et du Jurassic World. Pour moi, il a un petit côté les oiseaux d'Hitchcock, quand ils sont dans la volière, etc. C'est celui-là, il y a le plus de dinosaures, le plus d'aventures, et de thriller avec les dinosaures. Ce que j'aime bien aussi, c'est que le T-Rex, eh ben, c'est pas le plus fort. Pour une fois, ils mettent en avant un autre dinosaure. Et pour moi, c'est le plus... attendez. C'est le plus... hop. Tac. Je rebranche mon PC. Tac. Pour moi, c'est vraiment le plus... c'est le plus riche en rebondissements. Et ce que j'aime bien, c'est avec les dinosaures volants aussi. C'est passionnant. Avec cette vie de famille, avec le gars qui recherche le gamin, etc. C'est vraiment... Ce film, pour moi, c'est mon Jurassic Park préféré. Alors les gens ils vont dire, ouais, mais t'es un con, parce que le 1, il est mieux. Non, je suis désolé, le mieux, c'est le 3. Voilà, j'ai que ça à dire. Et je vous le recommande parce que franchement, il est vraiment sous-coté. Ensuite, je vais vous parler K comme Kill Bill volume 2. Alors, avec Uma Thurman. J'avais bien aimé le Kill Bill 1, mais je trouve que Kill Bill 2, volume 2, a son petit côté western que j'apprécie grandement. Je l'ai vu qu'une seule fois, donc il faudrait que je le revoie parce que j'ai un peu perdu le fil de l'histoire. Mais bah, il doit retrouver Bill, je crois qu'il doit retrouver Bill, hein. Elle doit retrouver Bill, je crois, ou les amis de Bill. Oh, je sais plus. Mais en tout cas, j'avais bien aimé ce côté western, qui est il est dans une atmosphère totalement différente du premier, dans un style totalement différent. Dans un genre différent par rapport au premier où c'était vraiment action, arts martiaux. Là, on a un petit côté western, action, avec Uma Thurman qui est toujours aussi excellent. Bref, pour moi, c'est mon préféré de ce diptyque. Ensuite, elle comme la chèvre, avec un duo incroyable, avec Pierre Richard et Gérard Depardieu. Un petit peu aussi une satire sur un mec qui est gaffeur comme je sais pas quoi, et qui va retrouver aussi sa fille qui est similaire, qui est aussi gaffeur que lui. Donc on va suivre un petit peu les péripéties de cet homme malchanceux. C'est une petite satire un peu sur les gens malchanceux. C'est super bien fait, le duo il est extraordinaire. Gérard Jugnot, Pierre Richard, c'est un peu comme dans Les Compères, c'est du caviar. Une petite comédie où les répliques fusent.
Alors peut-être que, j'aurais peut-être un petit inconvénient, les répliques qui fusent, mais au prime abord comme ça, au niveau verbal, c'est peut-être pas le film où on retient le plus les répliques. C'est plutôt des répliques visuelles. Mais sinon, la chèvre est vraiment magnifique. Vraiment magnifique humainement, humoristiquement, mais il est même un personnage très touchant. Bref, je passe à la lettre M, M comme Miss Peregrine et les enfants particuliers avec Eva Green et la Purnell. Et la Purnell, pour moi, plus ça va, plus cette actrice, je la trouve magnifique. Bref, c'est l'histoire, le scénario autour de ces enfants particuliers, autour de la guerre, un côté un peu sombre, un côté aventure, un côté oser faire un côté aventure dans un huis clos, mélangeant avec la guerre, le fantastique. Putain, le jour qui nous fait un Miss Peregrine, les enfants particuliers, là, vous savez qu'il y a eu des livres avec plusieurs films, enfin, il y a eu plusieurs tomes, j'espère qu'un jour ils vont nous faire le 2. Les enfants sont touchants, ils ont tous quelque chose en plus. Pour moi, c'est un peu un petit truc en plus d'Artus, mais en version fantastique. Il y en a qui ont des handicaps, il y en a qui sont différents, etc. Bref, la petite romance entre les deux gamins, entre les deux ados, c'est génial. Franchement, ce film, il est Eva Green qui est exceptionnel. Plus je regarde ce film, plus j'aime ce film. Franchement, le scénario, l'ambiance, l'atmosphère, les décors, les costumes, le côté sombre et tout, j'adore ce film. Bref, je passe à la lettre N pour Nosferatu, le fantôme de la nuit, sorti en 79 avec Isabelle Adjani, qui est un film, c'est un remake du premier film de Nosferatu. C'est un remake réalisé par Werner Herzog. Il y a Isabelle Adjani, la chanteuse, mais il y a aussi Klaus Kinski. Alors je l'ai vu une fois et j'ai adoré l'atmosphère, j'ai adoré la façon qu'il s'aborde ce vampire. C'est très spécial, l'ambiance, j'ai adoré les décors, le côté, vous savez, pendant un moment, c'est un côté très sombre et tout. J'ai bien aimé aussi comment ils abordent la façon de penser du vampire. Bref, quand il est dans le lit avec elle, c'est une ambiance, c'est vraiment une atmosphère très particulière. Quand elle se fait mordre et tout, quand il y a l'espèce de peste ou je sais pas quoi, quand ils se rencontrent dans le bateau, etc. C'est un film vraiment extraordinaire. Un conte de Dracula qui est vachement bien. Je trouve qu'ils ont vachement bien. Ils ont vachement bien parlé de la façon d'aborder Dracula. Je trouve que je connais pas trop l'histoire de Dracula, mais je trouve que c'est bien, l'histoire est bien, je connais pas trop l'histoire, mais l'histoire est vachement bien respectée. Et j'ai adoré cette atmosphère, ces décors, ces costumes, cette ambiance très sombre, très hors du temps et tout. Non, franchement, j'ai vu que celui-là en Nosferatu, mais je l'aime d'amour, quoi. Ensuite, je vais vous parler d'un film. Alors, dans les hauts, j'ai un peu galéré. Je vais vous parler de Orange Mécanique de Stanley Kubrick, qui est un peu une satire totalitaire sur le libre arbitre, sur la façon qu'on est, si on est méchant à la base ou si on est gentil. Et là, il nous fait voir un petit peu la tête, comment se comportent des criminels dans leur tête, et le fait de leur faire une expérience pour après qu'ils soient complètement des pantins. Il y a un côté très moral, très moralisateur. Nous faire voir un petit peu que c'est pas très moral de mettre des gens dans des situations comme ça pour les empêcher d'être dans la déviance totale. Voilà, c'est-à-dire pour empêcher les gens d'être dans la déviance, on va faire un système totalitaire. On va faire un système totalitaire pour qu'ils changent de comportement. Et on voit que ça ne fonctionne pas. On voit qu'on ne peut pas changer la nature humaine. C'est très intelligemment fait. Je trouve que c'est un poil brouillon. Parce que d'un autre côté, on se dit, ouais, mais alors du coup, ils nous disent ça, alors du coup, ils font l'apologie de la violence. Il y a un petit côté qui m'a un peu dérangé à la fin, parce qu'à la fin, on se rend compte que le mec, il est, comment dire, je vais pas vous spoiler, mais on se dit, oh bah, il revient à la normale, donc, bah, du coup, rien n'a changé, quoi.
Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu un petit parti pris pour les gens qui sont déviants psychologiquement au niveau de la violence et de la haine? Je sais pas où il a voulu nous emmener Stanley Kubrick là-dessus, mais nous faire voir un petit peu le côté totalitaire. Je trouve tout ça un peu brouillon, mais l'esthétisme du film, la violence psychologique et sexuelle, etc. Il y a des moments de viol et tout qui sont waouh, hardcore. Bon, moi ça m'a pas fait plus que ça parce que bon, j'ai vu des trucs beaucoup plus gore au cours de ma cinéphilie. Mais Orange Mécanique, franchement, c'est pas. Je reproche certaines petites choses, mais c'est un film que j'ai aimé dans l'ensemble. Et la petite musique aussi d'Orange Mécanique, elle est extraordinaire. Bref, ensuite, un trio amoureux. Ah, moi j'adore les trios amoureux. C'est pour ça que ça n'a pas aimé ce film, parce qu'il y avait un trio amoureux dans ce film. C'est Pearl Harbor de 2001, réalisé par Michael Bay, avec comme musique Hans Zimmer. Noté 5,4 sur 10. Ça prouve bien que les gens sont bien cons. Oh bah ça balance. Et moi je balance, c'est sans filtre. Hein. C'est comme les gitanes, c'est sans filtre. C'est un film sur un trio amoureux au cœur de la guerre entre de Pearl Harbor entre les Japonais et les Américains et des Anglais aussi. J'ai adoré le casting entre Ben Affleck, Kate Beckinsale et John Hartnett. Bref, ce trio là entre les deux frères. Oui, je crois qu'ils sont frères. Je dis pas de conneries. Et cette jeune actrice là qu'on retrouve dans ce film qui est extraordinaire parce qu'elle est elle est aussi dans l'armée parce qu'elle aide les soldats blessés et avec des paysages d'aviation qui sont magnifiques. Les paysages d'aviation, enfin les scènes d'action de guerre sont somptueuses. Les effets spéciaux, les décors, Pearl Harbor avec tous les bateaux qui explosaient, toutes les explosions, c'est magnifique. La romance entre ces deux frères, ce trio amoureux, il est magnifiquement bien écrit. Ce film, il pue le, comment dire, ce film, il pue l'amour. Michael Bay, il a fait ce film par amour. Il a fait ce film par passion. Et le fait de mélanger un trio amoureux, une histoire historique, nous mettre ce trio amoureux, ce fait historique, l'aviation, etc. Nous mettre des petites touches d'humour, des touches de guerre, des touches un petit peu plus dramatiques. Bref, ce film est un bijou cinématographique. Et franchement, si vous n'avez pas aimé ce film, c'est que vous êtes bien... Voilà, j'ai que ça à dire. Et là, je ne reviendrai pas en arrière sur mes propos. Ensuite, et le casting est vraiment génial. Et les prenants, ça dure 3 heures, mais on ne voit pas le temps passer. Bref. Q comme 4 garçons pleins d'avenir. Il y a entre autres Patrick Sébastien. C'est un film culte des années 90, une comédie où qu'une fiesta part complètement en couille. Ça me fait penser un petit peu à la soirée du 31. Je pense qu'il va y avoir des gens qui vont être un peu en galère comme ça, qui vont reprendre le boulot demain ou l'école demain. Non, enfin l'école il y en a pas, mais bon, enfin bref. C'est une histoire qui pourrait nous arriver à tous dans leur âge, qui ont à peu près une vingtaine d'années, 18-20 ans. Avec un casting extraordinaire, de l'humour à foison, un Patrick Sébastien hors norme, complètement baisé de la tête. Cette folle nuit nous plonge dans un univers festif complètement déjanté. C'est un peu un American Pie avant l'heure, à la française. Réplique culte. Mon chat, c'est pas un PD, mon chat. C'est mort de rire, moi. Bref, des répliques cultes. Des moments un peu plus touchants, des moments d'amitié, bref, 4 garçons pleins d'avenir, cultissime. Bref, j'ai encore 10 films à vous parler. Retour vers le futur 3. Alors, je vais pas parler pendant 10 ans. Magnifique saga, mais je trouve celui-là un petit poil sous-côté. Il y a un petit côté très western que j'ai apprécié. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est comment ils se débrouillent pour revenir pour revenir dans le futur, enfin dans leur présent à eux. Avec une espèce, vous savez, quand ils font fou à la fin avec les, je sais plus comment ils font, ils trouvent avec l'orage et tout, c'est trouver cette idée pour pouvoir quitter ce monde-là, pour quitter le passé. Bref, je trouve que ce film, il est hors du temps. Et le côté western, c'est une excellente idée d'avoir fait ça. Bon, je me rappelle plus du scénario, il faudrait que je le révise un peu.
Mais je trouve que la version Retour vers le futur 3, on n'en parle pas assez. Pour moi, il est aussi bon que les deux premiers. Et évidemment, avec le Doc, avec Marty McFly, bref, super film, quoi. Par contre, je me rappelle plus trop, il faudra que je le revoie parce que j'ai un peu perdu. Ensuite, Seul au monde, donc pour le S, Seul au monde avec Tom Hanks, mais quelle aventure, quelle aventure en huis clos dans une île paradisiaque, dans un crash aérien. Non, c'est un crash aérien ou je crois que c'est un crash aérien, je crois. J'ai un doute là. Bref, il se retrouve sur cette île déserte, il va devoir survivre. Il va devoir survivre parce que c'est le seul homme sur cette île. Donc il va se lier d'amitié avec un ballon de foot. Wilson, je crois que c'est Wilson. Bref, avec ses petits jouets, il va avoir un petit peu d'interaction sociale avec ses objets. Côté survie, côté aventure, génial. Des moments de doute. Pour moi, c'est un peu un Seul sur Mars, mais sauf qu'au lieu d'être sur Mars, c'est sur une île, quoi. D'ailleurs, Seul sur Mars, j'ai l'impression qu'ils se sont vachement inspirés de Seul au monde. Et d'ailleurs, je vous recommande aussi Robinson Crusoe avec Pierre Richard, qui est un téléfilm en 2 parties qui est vraiment génial. Mais ça, je vous en ai parlé. Bref, Seul au monde, je vais pas en revenir dessus. Super film. Ensuite, Taille de Land. Eh ben, Taille de Land, que dire de Taille de Land? Eh ben, c'est un film très glauque, très dérangeant. Un côté onirique, fantastique, poétique, avec esthétiquement, il est magnifique, avec cette vieille maison, ce côté un peu glauque, avec ses poupées. Il y a un esthétisme très 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 glauque dans ce film. La jeune préadolescente jouée par Jodelle Ferland, qui est une actrice d'exception, avec des personnages, déjà l'actrice principale, des moments, mais vraiment des moments, quand je vois que quand le père il est mort sur sa chaise, ça m'a vraiment choqué. C'est vraiment un film que je vous recommande. D'ailleurs, pourquoi il est noté 4,9? Ça se voit que les gens ils sont bizarres parfois. Une œuvre, que dis-je, un chef-d'œuvre, glauque, malsain et glaçant, avec un côté onirique, somptueux. Et la petite fille est merveilleuse. Terry Gilliam, oui, parce que c'est un film réalisé par Terry Gilliam, qui est un extraordinaire réalisateur, plonge le spectateur dans une catharsis la plus totale. Une œuvre macabre, à l'esthétisme alléchant, œuvre honteuse, dans le bon sens du terme. C'est vraiment un film à voir. Voilà, j'ai même relu ma critique. C'est un film unique en son genre, interdit aux moins de 12 ans, attention. Bref, allez le voir, ce film, c'est un petit bonbon horrifique, fantastique, onirique, comédie, horreur, bon bref, ça touche pas mal de genres cinématographiques. Des moments très gênants, très malaisants, mais fait exprès. Taille de Land de Terry Gilliam. Voilà. Ensuite, on va partir sur la lettre U. Alors, la lettre U, alors dans le moment, on met pas les déterminants, mais bon. Lily Sandu avait mis les déterminants aussi. Bon, moi, je vais faire pareil qu'elle. C'est une prof, hein, donc assez de quoi elle parle. Hein. Une nuit en enfer avec George Clooney et Quentin Tarantino. Un duo extraordinaire. Alors, au début, ça commence dans une supérette. Un côté esthétisme très à la tarantinaise. Et à la fin, la deuxième partie du film, ils vont se retrouver avec une famille dans une caravane et il va s'enchaîner il va se passer quelque chose dans ce bar. Et ça va devenir un film de vampire. Bref, c'est un gros bordel ce film, mais un bordel magnifiquement bien exécuté par un casting, un duo exceptionnel. Même le père et la fille sont superbes. Ce délire autour du bar, des vampires, etc. Comment va se dérouler la soirée, le bar, etc. Ce huis clos, après ça devient un huis clos. Alors qu'au début c'était vraiment un film très dur, très froid. Au début, la première scène, vraiment, c'est très froid, quoi. Tu te dis, ma mère d'ailleurs, elle a pas apprécié, elle a quitté le film parce qu'elle a dit, oh c'est débile, c'est trop violent, c'est trop gore. Enfin, c'est trop violent, c'est trop violence gratuite. Mais bon, elle aurait vu la seconde partie, peut-être qu'elle l'aurait aimé. Bref, Une nuit en enfer, super casting, super concept. Deux selves, deux ambiances. Deux sèves, deux ambiances. Je sais plus comment on dit, bref. On retrouve Salma Hayek. D'ailleurs, Salma Hayek, je trouve que c'est pas forcément la meilleure scène. Bref.
J'ai bien aimé, c'est tout le délire au final qui est génial. J'ai adoré le petit retournement de situation à la fin. Et ce que j'aime bien, c'est que les méchants s'assagient au fil du film, quoi. Bref, c'est un délire vampirique complètement déjanté que je vous recommande. Une nuit en enfer, c'est un petit peu un petit bonbon acidulé qui va vous piquer, mais dans le bon sens du terme. Bref, c'est un film hors du commun, hors du commun. Un film que vous verrez pas ailleurs, c'est un film totalement original dans son concept. C'est un peu comme si vous mettiez Pulp Fiction et un film de zombies. C'est pareil, c'est le même style. D'ailleurs, c'est un film réalisé par qui Une nuit en enfer d'ailleurs. C'est un film réalisé par qui d'ailleurs Robert Rodriguez, voilà. Ben, il a fait les films. Robert Rodriguez, c'est lui qui a fait un peu les films Greenhouse, un peu les films Greenhouse. Donc voilà, il a fait un peu un style Greenhouse avec des vampires, quoi. Ensuite, j'ai vu le deuxième, d'ailleurs c'est dans les V, j'ai vu le deuxième au cinéma, là, qui est sorti dernièrement. Vaiana, le premier, qui est pour moi l'un des meilleurs Disney, avec un dessin, un esthétisme au niveau du dessin, de l'animation. C'est tout par ordinateur maintenant, mais c'est magnifiquement bien fait. L'eau, elle est vachement bien représentée. L'esthétisme, les graphismes au niveau du dessin c'est magnifique, la colorimétrie est magnifique. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un film très coloré avec une histoire autour des Maoris. D'ailleurs, Vaiana, ça se déroule où, Vaiana? Bah, ça se déroule où, je sais pas où ça se déroule. Ça se déroule où? Je sais plus où. Petite pensée d'ailleurs à Mayotte, parce que ça me fait penser un peu à Mayotte quand je vois Vaiana. Ça me fait penser une petite pensée aux victimes d'ailleurs de la tornade qu'il y a eu à Mayotte. D'ailleurs, ça a été tourné où? À Hawaï, je crois que c'est. Non, je sais pas. Je sais pas dans quelle île ça je sais pas quelle île ça représente. Mais bref, jolie petite histoire autour de la tribu, des tribus, etc. Bref, c'est un super film avec des personnages totalement attachants. D'ailleurs, dans le 2, ils sont tout aussi attachants. Film vraiment de Disney que j'apprécie grandement. Le synopsis, c'est: il y a 3000 ans, les plus grands marins du monde parcouraient le vaste océan Pacifique à la découverte des nombreuses îles de l'Océanie. Puis pendant un millénaire, ils cessèrent de voyager et nul ne sait pourquoi. Walt Disney Animation Studios nous offre Vaiana, la légende au bout du monde, l'histoire d'une jeune fille aventureuse qui prend la mer pour sauver son peuple. Au cours de son voyage, Vaiana rencontre le puissant demi-dieu Maui, qui le guidera dans sa quête pour devenir une experte de la navigation. Ensemble, ils entreprennent un voyage rocambolesque et affrontent des monstres gigantesques et bien des dangers. Vaiana va accomplir la mission de ses ancêtres et découvrir ce qu'elle a toujours cherché, son identité. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le côté, la bande originale de ce film est magnifique. Et d'ailleurs, dans le 2, l'histoire est un peu similaire, mais sauf que la menace est presque un peu plus imminente que dans le premier. Super film avec, en plus, celle qui joue l'adolescente, et je trouve c'est pas une princesse, mais c'est tout comme quoi, mais elle est forte, femme forte, vraiment, j'aime bien son côté pas femme fatale, mais femme, qui en veut, poignante, tu vois, vraiment une femme, qui a de la poigne, quoi. Elle se laisse pas abattre et j'aime beaucoup ça. Oui, parfois, j'aime bien quand les femmes sont fortes dans les films. Et là, je trouve c'est vachement bien respecté sans faire des caisses. Bref, ensuite, W, j'ai trouvé Wasabi avec Jean Reno et puis avec la jeune actrice là, qui est très mignonne d'ailleurs. Comment elle s'appelle déjà Comment elle s'appelle l'actrice Ryoko Hirozu qui joue Yumi, donc sa fille. Petit film d'action aux côtés de un acteur que j'aimais bien, c'est Michel Muller. C'est dommage qu'on le voit pas, alias Momo. Petit film d'action complètement déjanté au milieu du Japon, avec une jeune une jeune fille qui est vraiment, enfin on va dire une jeune adulte
qui est vraiment complètement décalé. Jean Reno qui casse des gueules, il casse pas des culs, lui il casse des gueules. Momo qui est complètement, alors lui il est complètement lunaire. Bref, c'est un petit film d'action de Gérard Kravzik qui est vraiment ce petit film d'action, il fait du bien au moral. Là, j'aime bien aussi, c'est quand il lui apprend le français. Un trou, laisse tomber. J'aime bien, c'est fun, c'est fun, c'est drôle, ça castagne pas mal, c'est un bon petit film d'action à la française vraiment les scènes de cascade, les scènes d'action sont vraiment, je crois que voilà, on a l'impression que c'est vraiment vrai parce que c'est bien chorégraphié. Dédicace à toi, beau parleur du cinéma, toi qui aimes bien ce qui est bien chorégraphié dans les scènes d'action. Ensuite, en X, X-Men, hein, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté, il y a un côté école avec des jeunes adolescents qui apprennent leur pouvoir. Ça me fait penser un petit peu à Harry Potter, mais pour les super-héros. Alors, j'ai plus trop de souvenirs de ce film, le premier X-Men, mais je trouve que c'était c'est une saga, le premier est une saga prometteuse, quoi. J'avais bien aimé le côté, le côté X-Men et tout, le côté Wolverine, oui, c'est Wolverine, attendez, putain, je m'y perds, moi, dans les films de super-héros. Ah, voilà, oui, Hugh Jackman, oui, c'est Wolverine. Donc, Logan, Wolverine, voilà, dans le premier. Non, moi, franchement, le premier, j'avais vraiment bien aimé. J'ai plus trop de souvenirs de ce film, mais il va falloir que je le révise. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le côté apprentissage, un petit peu à Harry Potter. C'est ce que j'avais retenu dans ce film. Et franchement, pour retrouver un film qui commence par un X, il y a eu le film de T. West, X. Alors franchement, j'ai pas aimé le film avec Mia Goth, qui est sublime d'ailleurs. Alors, pour la lettre Y, j'ai décidé de vous proposer un film d'action sociétale. C'est le film Yamakasi. Alors, c'est l'histoire d'une bande de jeunes qui font des parcours, vous savez, des parcours qui est strictement encadrés, voire même interdits dans la plupart des villes. Vous savez, qui vont d'immeuble en immeuble, qui font des cascades de fous entre eux, etc. C'est un peu le rodéo en moto, mais version à pied, quoi, en course à pied. Sauf que du jour au lendemain, il y a un gamin qui va un petit peu observer ce que font cette bande de jeunes. Lui, il va vouloir reproduire un petit peu ce que font ses idoles, quoi. Et malheureusement, il va tomber. Donc, il va se retrouver à l'hôpital et il va devoir être soigné pour avoir une greffe d'un organe. Je me rappelle plus duquel. Je me rappelle plus duquel organe. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Ils vont devoir piquer de l'argent et des bijoux aux riches. Alors, c'est une sorte de comédie d'action sociétale entre les riches et les pauvres, une sorte de Robin des Bois un petit peu revisité qui est plutôt pas mal. Ça peut être un peu cliché envers les riches, mais c'est tellement fait c'est tellement bon enfant et on va dire c'est fait avec beaucoup d'humanisme, quoi. Donc même s'il y a des clichés sur les riches, ça passe bien et c'est assez touchant et le casting est plutôt bon avec de jolies cascades réalisées par leurs propres moyens. Donc voilà, c'était la lettre Y. Et pour finir ce défi en 26 lettres, enfin 26 lettres plus un chiffre, je vais vous parler de Zathura, une aventure spatiale, qui est un petit peu la suite spirituelle de Jumanji, sauf que au lieu que ça se déroule dans un jeu de société sur Terre, ça se déroule avec un jeu de société, mais dans l'espace. Alors, au fond de leur cave, Danny et son grand frère Walter découvrent la boîte d'un étrange jeu appelé Zathura. À peine essayaient-ils d'y jouer qu'ils se retrouvent propulsés dans l'espace avec leur maison. Et découvrent qu'ils n'échapperont plus à la partie qui vient de commencer. Bref, c'est un Jumanji dans l'espace avec des gamins, avec un côté aventure fantastique dans l'espace qui est vraiment très original, très sympathique. D'ailleurs, on retrouve Josh Hutcherson, putain, je sais même plus. Celui-là qui joue d'ailleurs dans la saga Hunger Games et dans le secret de Terabithia. Bref, c'est un petit film qui paye pas de mine, qui n'a pas à rougir face à Jumanji, qui est vraiment très plaisant, très divertissant pour toute la famille. Bref, Zathura pour la lettre Z, ça clôture bien cette vidéo. En tout cas, j'espère ça va vous donner envie de voir les 26 films que je vous ai... Enfin, les 27 films que je vous ai conseillés. J'ai bien aimé relever ce défi de vous donner 26 films. 27 films
pour vous donner un petit peu des choses à voir qui sont intéressantes. Alors oui, il y a beaucoup de classiques que j'aurais pu vous parler, mais vous savez que moi, c'est pas forcément les classiques que j'aime le plus. C'est pas forcément les classiques des années 60 ou 50 ou 70 que j'aime le plus. Vous connaissez un peu ma cinéphilie maintenant. Mais bon, j'ai quand même mis du Orange Mécanique. Et attendez, quand on fait le calcul quand même, attendez, on fait le calcul 2 minutes quand même. Forrest Gump, un classique. Kill Bill Volume 2, un classique. La Chèvre, un classique. Nosferatu, la version 79, un classique. Orange Mécanique, un film culte. Pearl Harbor, un film culte. Bon, moyennement apprécié, mais ça, j'y suis pour rien. Retour vers le futur 3, quand même. Hein. Une nuit en enfer, c'est un classique aussi. X-Men aussi. Donc, j'ai quand même pas non plus parlé que de Danny Boone, de Frank Dubosc et de Kev Adams, quand même. Hein, j'ai quand même parlé de Stanley Kubrick. J'ai parlé d'un film de Stanley Kubrick et un film, et du film Kill Bill, quand même. Hein, j'ai quand même pas, voilà. J'ai quand même pas parlé, j'ai pas parlé non plus de Frank Dubosc ou du dernier, Christian Clavier, quoi. Hein, on peut quand même, un peu d'objectivité quand même dans ma vidéo aussi. J'ai quand même pas parlé que de comédie romantique de Noël sur TFX un dimanche après-midi. Non, quand même, j'ai parlé quand même d'autres choses. Hein, vous pouvez pas me reprocher d'avoir parlé que de ce genre de film. Là, il y a quand même, il y a de l'horreur, il y a vraiment tout type de film. Il y a même du film de guerre avec Pearl Harbor. Bref, du film d'action, du film d'arts martiaux, de la comédie dramatique, de la romance, de l'horreur, du thriller, des films un peu vampiriques. J'ai parlé un peu de tout. Du film historique avec Pearl Harbor. Bref, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Pensez à commenter, liker, partager et activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Vous aussi, j'attends dans les commentaires de me dire vos 26 films, enfin si vous voulez rajouter le chiffre, vos 27 films préférés en mettant A, B, C, D, E, F, G, H jusqu'à Z, plus le film qui commence par un chiffre. J'attends vos propositions en commentaire d'ailleurs. Et si vous en faites beaucoup, je pourrais même faire une vidéo un petit peu pour vous donner mon avis sur les films. Bref, il peut avoir peut-être une suite à cette vidéo. Et d'ailleurs, je pense qu'il y aura une suite de ce défi parce que je vais peut-être vous refaire une liste de 26 films pour une prochaine fois que je vous conseillerai. En tout cas, il y a des films que je vous ai parlé en vidéo. Gros dégueulasse, j'en ai parlé. Eve, vous avez le film en entier. Et la bande. Et Gros dégueulasse, vous avez aussi la bande originale, je crois, il me semble. Bref, Pearl Harbor, j'en avais parlé dans l'une de mes vidéos. Donc, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, enfin sur X, sur Instagram, sur Facebook, sur Captain Watch, sur Discord. Bref, ciao et bye bye. Allez, portez-vous bien. Ciao et bye bye. Allez, à plus. Je tourne cette vidéo le 31 décembre à 14h52. Donc, si vous voyez cette vidéo quand je la sortirai, je vous souhaite une bonne année et un joyeux réveillon. J'espère que vous aurez passé un joyeux réveillon et un joyeux premier de l'an. Et attention sur la route, faites attention si vous buvez, ne conduisez pas. Bon, sauf si la route est à 500 mètres et que c'est sur les petites routes à 3 grammes. Non, je rigole, faites pas les cons. Ciao et bye bye. Allez, à plus. Ciao. Merde, je suis con, moi. Je faisais avec ma souris, moi. Je suis pas pour con, moi. Allez, à plus. Ma vie est épidermique. Je vis comme un termite. Cloîtré chez moi comme un geek. Je suis sanguin et non consanguin. Je pue le goût comme Monsieur Seguin. J'aime la thune, les puteux et les gains. Je sodomise les gens, je suis un requin. Je fume mon herbe, la justice.